musique, musique imparfaite. La musique, musique imparfaite. La musique, musique imparfaite. La musique imparfaite avec Marine. Hey! Bienvenue dans cette deuxième vidéo qui fait suite à la première, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, où je vous explique quel challenge je suis en train de faire, que ça s'appelle le Camp NaNoWriMo, qu'il s'agit d'un challenge d'écriture où tous les jours j'essaie d'écrire plus de 1667 mots. Voilà, au début je voulais en faire 800, finalement ça marche très bien, donc j'ai doublé. Donc voilà, 8e jour, je me pose quelques questions parce que je vous avais parlé la fois dernière, je vous ai expliqué que je voulais écrire la moitié de mon roman. Du coup là, si je suis partie pour faire le double, vous imaginez bien que je vais aller 2 fois plus loin également. Donc écrire l'intégralité de l'histoire, enfin du premier tome de l'histoire. Et ben ça me fait un peu peur parce que ma trame n'est pas forcément nickel partout, hein. Voilà, donc maintenant que j'avance, il faut absolument que, au fur et à mesure, j'essaie de voir plus loin, mais sans aller trop loin. Entre guillemets, on parle souvent d'écrivain jardinier ou d'écrivain architecte. Moi, je suis complètement jardinière à la base. Les premières fois où j'ai commencé à écrire quelque chose, c'était très spontané, sans jamais connaître la fin. C'était toujours quelque chose de... C'est parti, j'ai envie d'écrire une histoire, j'écris une histoire. Et j'arrivais pas au bout. Or, les seules fois où j'ai essayé de faire vraiment une trame et d'en voir le bout, bon, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, donc j'ai essayé de faire, on dit écrivain architecte parce qu'on crée la structure et qu'on voit mieux où on va. Après, bon, on parle toujours de deux extrêmes, ceux qui sont peut-être trop jardiniers, qui prévoient rien du tout, et ceux qui sont trop architectes, parce qu'ils prévoient un peu trop, quitte à faire des fiches de tout, de voir des lexiques spécifiques de tout leur univers et tout. Chacun travaille comme il veut, c'est très important. Moi je mixe les deux parce que je vous dis, j'ai une trame, donc ça m'aide, et en même temps ça me fait peur, donc on verra bien. Voilà, c'est tout. C'est un peu le slogan de ce vlog. Donc je me lance. Et voyons si j'arrive à écrire au moins mes 1667 mots aujourd'hui. Je vous redis ça très vite. On est le 9 avril, on est actuellement jeudi, ou même je dirais plutôt jeudi-dimanche, parce que maintenant tous les jours de la semaine se ressemblent, hein, donc le lundi-dimanche, le mardi-dimanche, voilà. C'est la blague qui me fait bien rire. Et hier, j'ai rempli mon objectif. Haha, que je retrouve dans... Oui, parce que normalement, il y a un site pour participer au NaNoWriMo, où tu vas écrire sur le site ce que tu as fait dans la journée. Mais le site est en anglais, donc je n'ai pas été le voir. Et je préfère écrire dans mon cahier et vous en parler en direct. Hier, j'ai écrit 1812 mots. Donc, c'est encore bon. Je suis super contente. Et j'ai fini mon chapitre 4. Donc oui, je vous avais expliqué que je voulais écrire d'abord les 6 premiers chapitres. Et à la vitesse où je vais, donc les 6 premiers chapitres vont être atteints d'ici quelques jours. Et donc en fait, maintenant, mon objectif, c'est d'écrire le roman complet et du coup, d'écrire les 12 chapitres. Donc je suis un peu impressionnée. J'avais déjà fait une première version où je m'étais arrêtée au fameux chapitre 6. Donc voilà, ça va être un cap à passer à ce moment-là. Je pense que cette semaine, on y sera presque. Enfin si, normalement, techniquement, à la fin de la semaine, je devrais avoir fini le chapitre 6. Et après, ce sera le grand saut dans l'inconnu. Donc voilà, j'espère que vous resterez attentifs à cette aventure avec moi. Il faut que je prenne une décision, mais je vous tiens au courant.
Hey! Aujourd'hui nous sommes le 12e jour d'avril. Autrement dit, nous sommes le dimanche de Pâques. D'où l'accoutrement différent. J'essaye même si on ne sort pas de la maison, j'essaie de faire des trucs le dimanche. Donc je m'aperçois que je vous ai absolument pas parlé de mon projet. Qu'est-ce que j'écris exactement? Ça doit vous intéresser peut-être. Donc j'écris ce qu'on appelle un roman feuilleton. Donc ce serait plutôt réaliste, on peut dire ça comme ça. Et ça se passe dans le milieu du cinéma. La manière dont j'ai créé cette histoire est un peu particulière, je vous la réexpliquerai peut-être plus en détail quand je vous donnerai l'occasion de la lire, parce qu'en fait j'aimerais publier cette histoire sur Wattpad. Donc si jamais ça vous intéresse, restez présents. Et c'est un peu particulier parce qu'en fait j'ai pioché différents personnages que j'avais déjà créés dans différents univers pour différents projets en fait, et je les ai rassemblés dans cette histoire. Donc l'idée c'était surtout de parler de la création de relations entre les gens, comment les liens vont se créer, comment telle personne chargée de tel passé va pouvoir s'accorder ou pas avec telle personne. Donc c'est beaucoup des histoires donc d'amitié, d'amour, aussi de haine. J'essaie d'illustrer au maximum toutes les relations humaines possibles, avec tous les âges, avec tous les milieux différents, avec même toutes les nationalités possibles. J'ai des personnages qui viennent d'un peu partout. Et aussi, et c'est un sujet qui me tient à cœur, mais des personnages qui ont tous des sexualités différentes ou des visions de leur genre différentes. Donc dans mon texte, je vais également parler de sujets qui sont liés aux communautés LGBT+, même si c'est vrai que j'en ai longuement parlé avec mon copain qui me dit oui, mais t'es peut-être pas obligé de le préciser. J'aimerais bien ne pas être obligé de le préciser. J'aimerais bien vivre dans un monde où quand on dit histoire d'amour, eh ben on soit pas obligé de préciser que ce soit forcément homosexuel ou bisexuel ou tout ce que vous voulez qui sortent de la norme hétérosexuelle. Donc je pense que je vais être obligée de le préciser, mais sachez que ça ne tourne pas exclusivement autour de ça. Par exemple, j'ai suivi Cordelia qui a sorti un roman feuilleton aussi sur dans le milieu LGBT+, dans le milieu militant. Donc c'est beaucoup, enfin c'est centré là-dessus. Moi, mon histoire n'est pas du tout centrée là-dessus. C'est une histoire qui se passe dans le monde du cinéma, comme je l'ai déjà dit. Et voilà, les gens se rencontrent, les gens sont différents et il n'y a pas d'exclusion d'aucune sorte en fait dans mon histoire. Les histoires homo auront autant d'importance que des histoires hétéros. Donc surtout, les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de lire des choses comme ça, n'ayez pas peur, ça va vous intéresser quand même parce que voilà, c'est vraiment un panorama de plein de personnalités différentes. Donc certainement il y aura des personnages moins attachants, certainement il y a des personnages qui vont vous toucher davantage, des histoires qui vont peut-être un peu vous surprendre parce que on n'a pas forcément l'habitude de lire ça, mais voilà, je suis très fière de cette histoire et voilà, j'ai hâte de vous la faire lire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire aussi que j'écris principalement au présent, donc c'est pas facile pour moi. J'écris principalement au présent et à la première personne du singulier. Donc ça donne des trucs un peu bizarres, c'est vrai, notamment dans les verbes de dialogue. Je me pose pas mal de questions en ce moment sur donc expliquais-je, mais expliquais-je on met pas AI parce que AI c'est du passé, donc on met un accent parce que normalement j'explique à l'envers. Donc voilà, j'essaie de me recorriger, j'essaie de voir si ça rend bien ou pas, mais sachez que j'avance vraiment très bien, même si j'ai eu ces derniers jours un peu des moments de flottement, notamment il y a une journée où je n'ai pas écrit du tout, parce que je me sentais pas en état de le faire. J'ai rattrapé mon retard
donc je suis contente. Et là, je suis dans l'écriture du chapitre 5 et ça avance sur les chapeaux de roue. Donc la moitié de ce challenge et la moitié de mon texte arrive bientôt, normalement dans les prochains jours. Donc j'espère réussir à atteindre mon premier objectif. On va dire que le premier objectif pour moi, c'était surtout d'écrire les 6 premiers chapitres. Donc après, j'avancerai le plus loin possible. Dans l'idéal, j'aimerais tout terminer ce mois-ci. Après, on vient d'entendre qu'on va peut-être rester confiné encore un mois de plus, voire peut-être pas reprendre du tout, vu que moi je travaille dans le milieu scolaire ou dans les infrastructures avec les enfants. Donc je vais peut-être écrire le tome 2, je sais pas. On verra bien, on essaie de garder le sourire, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous reprends bientôt pour vous parler de ma progression. Merci beaucoup de m'écouter, de me suivre et voilà, je vous envoie tout ce que je peux en positif surtout. Hey! Mais ça fait longtemps! Ça fait très longtemps! On est le 21 avril! La dernière fois que je vous ai parlé, c'était Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé un passage à vide. On va dire ça comme ça. Je pense que d'apprendre qu'il restait encore un mois de confinement, ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, je me suis pas sentie de me filmer, de vous parler. Et voilà, j'étais pas très bien. J'ai fait de mon mieux pour continuer à écrire. J'ai passé le cap de mon fameux chapitre 6. Donc ça y est, il est terminé. J'ai même terminé hier le chapitre 7. Donc ça avance bien. Et il se trouve que j'ai rajouté un chapitre entre les deux. Le chapitre 6.5. Donc voilà, quand vous connaîtrez mon histoire, ce sera plus simple de vous expliquer exactement en quoi consiste un chapitre caché. Mais voilà. Du coup, c'est comme si j'avais déjà écrit au moins 8 chapitres. Donc par rapport à ce chapitre caché, bon, ça fait que j'ai écrit beaucoup quand même. Je me rapproche de ce que je voulais faire, mais là, en 9 jours, je pense pas terminer les du coup 8, 9, 10, 11 et 12 chapitres pour terminer ce que j'ai prévu. Donc c'est pas grave, je me dis que si j'arrive au moins à faire les 10 premiers chapitres, donc je pense qu'il faut que je me lance dans un sprint final quand même, pour terminer le chapitre 8 dans la semaine, le 9, 8, 10 avant qu'on soit le 30 avril. Je pense que du coup j'aurai écrit les 50 000 mots pour le challenge et j'en suis super fière. Donc ça me booste de me dire qu'il me reste plus que 9 jours pour tout terminer. Je me disais également que ce serait peut-être intéressant. En tout cas, je vais le faire. Je sais pas si ça va être intéressant pour vous de me suivre. Mais comme je suis une grande fan d'Harry Potter et que j'aurais besoin de me fixer un petit objectif quotidien pour essayer de remonter un peu mon moral en ce moment, je me suis dit tiens, si je regardais un film Harry Potter par jour pour terminer ce challenge. Donc voilà, dès demain, donc à partir du 22, je regarderai le 1, puis un Harry Potter par jour. Donc pourquoi pas me filmer pour vous redonner mes impressions sur mes films préférés. Parce que maintenant, je vois aussi, hélas, les défauts qu'il comporte. Mais j'aime assez. Déjà, avec mon copain, on avait déjà fait... on les a déjà revus ensemble et on s'était amusé à les classer selon notre ordre de préférence, qui est quand même compliqué de faire un ordre de préférence parmi les 8 films qu'on préfère le plus au monde, mais parce qu'on aime l'univers et du coup en grandissant on s'aperçoit de comment c'est filmé, de comment l'histoire est racontée, de la comparaison au livre, et là du coup voilà, moi je regarde beaucoup de youtubeurs Harry Potter et ça me fait du bien, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas une petite touche de Potterhead pour terminer ce vlog challenge d'un peu tout. Parce que vous avez bien vu, la première semaine je vous ai mis énormément de choses, mais toutes les choses que je faisais à côté de l'écriture. Ici du coup je vous ai davantage parlé de mon texte, mais je vous ai pas du tout mis ce que j'ai pu faire à côté, vu que
Il n'y avait pas grand chose à dire en soi. Ces 2 dernières semaines ont été un petit peu complexes, même pour moi d'ailleurs. Donc là je suis contente de ressortir de cet état. Et donc une dernière semaine Harry Potter parce que pourquoi pas. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. Je pourrais vous mettre le détail exactement de tout ce que j'ai écrit comme mots, pourquoi pas, mais peut-être dans le dernier vlog, je vous ferai peut-être la courbe de comment mon camp NaNoWriMo s'est passé. Ça pourrait être intéressant. Je suis très contente de m'être lancée dans ce projet et de voir même si c'est périlleux, que j'ai réussi au moins à ne pas m'arrêter en cours de route. Et j'ai hâte de le terminer, j'ai hâte de vous en parler et voilà, je me relance dans mes projets à fond. Je vous envoie plein d'amour, plein de musique, plein de choses qui vous font du bien parce que je pense que surtout en ce moment on a besoin de se ressourcer, donc n'hésitez pas à faire comme moi, à vous remettre dans des choses que vous appréciez particulièrement. Comme Harry Potter, pourquoi pas, ou la lecture, ou le jeu vidéo, ou n'importe quoi d'autre. Je vous souhaite tout le meilleur et on se revoit très vite pour la suite. Merci beaucoup, bye. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais tu peux compter sur moi pour la suite. Et si tes j'en ai tout plein, reviens.